Notre rendez-vous culture à présent, nous vous emmenons à Art Paris. Cette foire d'art contemporain se déroule au Grand Palais éphémère tout le week-end. Voilà, Art Paris célèbre ses 25 ans, c'est jusqu'au 2 avril. 134 galeries d'art participent à ce grand rendez-vous de l'art contemporain. 60% sont françaises, mais il y a quand même d'autres pays représentés, à commencer par le Maroc. Bonsoir Nadia Amor. Bonsoir. Vous représentez la galerie L'Atelier 21 qui se trouve à Casablanca. Tout à fait, Casablanca. Et vous présentez en solo show Nabil El Makloufi. Bon, bienvenue à vous. Merci. Voilà, alors être présent à Art Paris, vous allez me dire ce que ça représente pour vous en tant que galeriste et en tant qu'artiste. On commence avec vous. Alors, Art Paris est une scène très importante de l'art contemporain. Il est très important pour nous de donner de la visibilité à nos artistes. Et c'est un rendez-vous qui est vraiment incontournable, important. On peut avoir des contacts, faire du réseau. Tout à fait. C'est justement aussi pour ça qu'on est là. Et ça fait partie des missions de la galerie, de participer à des foires internationales pour justement faire des contacts, avoir des contacts, rencontrer des collectionneurs, des institutionnels, des commissaires d'exposition, avoir des publications dans des revues spécialisées. Voilà, un moment important. Et vous avez choisi de représenter un seul artiste pour cette édition. Tout à fait. Il est avec nous. Donc pour vous aussi, Paris, ça reste une place forte, parce qu'on a vu que, par exemple, Art Basel avait repris la FIAC, que la Suisse est très importante. Pour vous, c'est important d'être à Paris aujourd'hui? C'est clair. Paris, ça reste toujours un centre pour l'art, pour le marché de l'art. Et pour moi, comme artiste, d'être ici, c'est toujours un honneur d'abord d'être ici à Paris. À Art Paris, il y a des contacts avec des artistes, avec des galeristes, avec des gens comme ça. Et surtout comme artiste, c'est important aussi de sortir de l'atelier. Le travail de l'artiste est un travail un peu seul dans l'atelier. Vous, longtemps, dans une situation comme ça, c'était une façon de sortir un peu. Alors, quand on va regarder quelques-unes de vos œuvres, hein, vous faites de la peinture figurative, et vous avez choisi de partir en Allemagne, à Leipzig, et non pas en France. Alors, personne n'est obligé d'aller en France, mais c'est vrai qu'il y a des liens. Pourquoi vous avez choisi l'Allemagne? J'étais très jeune. C'était vraiment une décision un peu... parce que j'ai cherché un peu quelque chose de différent. La culturelle, la langue, j'avais un besoin de prendre un trajet un peu aventurieux d'une façon dans cette période-là. Et voilà, j'ai pris ce chemin. Et alors, vos œuvres, on les voit. Alors, c'est vrai qu'on pense. Vous, qu'est-ce qui vous a plu dans ces œuvres? Parce qu'on va revenir sur le fait on sent le sentiment d'exil, le sentiment de départ. Vous, qu'est-ce qui vous a plu? Alors, tout à fait. Tout ce qui est problématique migratoire et exil sont au cœur des préoccupations plastiques de Nabil. Et c'est pour ça que quand Art Paris a proposé ces deux thématiques, on a tout de suite pensé à Nabil et on lui a commandé des toiles inédites. Les toiles que nous présentons sur notre stand ont été faites pour Art Paris. Ah d'accord, c'était vraiment dédié. Mais Voilà. c'est vrai que ce qui est frappant, c'est cette connexion avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que, par exemple, on voit certaines toiles où on a l'impression que ces jeunes gens, une sorte de foule, on n'arrive pas à discerner leur visage. On a l'impression qu'ils attendent quelque chose. Alors pourquoi pas l'Eldorado européen? Ils sont dans des bateaux. Il y a ce jeune homme, on ne sait pas s'il est en train de se noyer ou s'il remonte à la surface. Exactement. Ça vous parle, cette notion? Oui, de toute façon, ce sujet, migration, départ, voyage, j'ai toujours travaillé sur ce sujet-là, parce que je trouve qu'il a plusieurs échelles, dimensions
existentielle, dimension universelle de l'être humain, la quête la recherche de bonheur, c'est quelque chose qui unit tout le monde. Et voilà, j'essaie de traiter ce sujet de ma façon, avec mes techniques. Voilà. Il y a un côté très mystérieux parfois. C'est vrai qu'on se demande qui sont ces hommes, souvent ce sont des hommes. Qu'est-ce qu'ils font? Vous aussi, vous êtes surpris parfois par vos propres personnages? Oui, la surprise, ça doit être, d'après moi, dans l'œuvre. Ça doit arriver toujours à un moment de surprise. Seulement comme ça, je peux être aussi satisfait. Et l'énigme ou l'ambiguïté, c'est une atmosphère qui fait partie de mon œuvre. Et je crois que c'est aussi une façon de réflexion dans notre existence qui est aussi pleine de ce côté-là d'ambiguïté ou de l'énigme. Et c'est effectivement très réussi pour les avoir vus. Effectivement, on est un peu... On est un petit peu déstabilisé par vos toiles. Est-ce que, Nadia Amor, est-ce qu'on peut s'acheter, je sais mais est-ce que ça coûte très cher de se payer une œuvre de vous? Écoutez, les prix varient entre 6 000 et 15 000 euros, selon les dimensions. 6 000 pour des toiles de 60 par 50 cm et 15 000 euros pour des toiles d'1,30 m par 1,60 m. Donc on est quand même dans des prix corrects, compte tenu de la carrière de Nabil. Et le marché, il s'ouvre beaucoup en Afrique, au Maghreb, pour l'art contemporain? Alors oui, au Maroc, de plus en plus. Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné une grande impulsion à l'art lorsqu'il a pris les rênes du pouvoir en 99, et il a lancé énormément de chantiers artistiques, musées, bibliothèques, théâtres. Un dynamisme. Voilà. Alors, jusqu'à il y a 25 ans, il faut savoir qu'au Maroc, le marché était dominé par la peinture orientaliste et les peintres historiques. Et depuis, ça a bien changé. Voilà. Tout à fait. Il faut aller à Art Paris. Il faut venir à Art Paris. Exactement. Et découvrir l'exposition de Nabil. 2 avril. Et après, on peut aussi admirer vos toiles sur Internet. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Et Estelle. maintenant, on va parler